Bonjour chers Congolais, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Moi c'est Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui mardi 31 janvier 2023. Mes chers compatriotes, dans notre pays, le Congo-Brazzaville, le tissu social n'a jamais été aussi fragilisé. Quand on marche dans la rue, on lit l'anxiété sur le visage des Congolais. On sent que quelque chose peut arriver à tout moment. Le mot risque n'a jamais été aussi plein dans le cœur des Congolais. Le risque est partout au Congo-Brazzaville. Risque d'un coup d'État, risque de se retrouver entre les mains des bébés noirs de Jean-François Ndengue et des médiocres policiers congolais mal formés. Risque d'accident de route, risque de criminalité, risque de tomber malade et de ne pas pouvoir se faire soigner faute de médecins compétents et d'infrastructures sanitaires adéquates. Le budget de l'État congolais reflète cette vache à lait qui ne fait qu'enrichir et nourrir grassement la famille Nguesso, les sénateurs, les députés et les ministres congolais. Des écoles, des universités, des hôpitaux sont détruits. Le plus triste demeure l'incompétence des médiocres intellectuels du Congo-Brazzaville et leur incapacité de faire face aux défis de notre société afin de donner aux Congolais le minimum vital. Et surtout, ils sont incapables de rebondir de façon rationnelle à la misère et à la pauvreté de ce peuple sacrifié. Chers compatriotes, 25 ans après le coup d'État du PCT, on assiste plutôt à une dépravation accélérée de la société congolaise avec son lot de malheurs. On le savait longtemps avant le retour du PCT au pouvoir par un coup d'État en 1997. On le savait. L'incompétence, les détournements de fonds publics, la corruption, le népotisme, le tribalisme, les crimes politiques, les crimes contre l'humanité des médiocres cas du PCT tels que tolérés au Congo nous plongeraient dans l'apocalypse. Ça, on le savait. Ce qu'on redoutait de ces criminels corrompus, voleurs et médiocres cadres du PCT est arrivé. C'est ce qu'on redoutait. Le pays connaît l'une des pires crises économiques de son histoire. Alors, pourquoi les soi-disant intellectuels congolais ne prennent-ils pas des décisions dignes des gens qui ont soi-disant étudié dans des grandes universités de ce monde? Pourquoi ces soi-disant intellectuels congolais du Congo-Brazzaville sont-ils incapables de développer un petit pays comme le Congo-Brazzaville avec tous les diplômes qu'ils ont? Tous les secteurs de la vie sociale au Congo-Brazzaville sont en faillite. Rien ne marche dans notre pays. Et notre pays est devenu une ruine, la risée de tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale, voire du monde. Chers compatriotes, le coup d'État reste la seule option pour dégager Denis Sassou Nguesso et sa bande de racailles. Et la peur d'un coup d'État militaire au Congo-Brazzaville est le vrai motif du couvre-feu que nos frères connaissent au Congo. Les médiocres intellectuels du PCT ont peur
d'un évident coup d'État contre leur régime de voleurs, de criminels et de médiocres. Ces médiocres intellectuels du PCT sont incapables d'ambition, incapables d'aborder les problèmes fondamentaux de notre pays afin d'en trouver des solutions durables. Et ces gens-là avaient chassé le président Pascal Lissouba, un président élu démocratiquement, et aujourd'hui, ils sont venus, ils se sont installés juste pour voler, tuer, détruire le Congo, jouissant de toutes sortes de privilèges et laisser les Congolais patauger dans leur ruine, leur pauvreté et dans une évidente apathie. En plus d'avoir raté, par médiocrité intellectuelle, des opportunités de faire du Congo un pays émergent, on assiste à une dégradation drastique du tissu social. Et le Congo aujourd'hui est devenu un pays pauvre, très endetté. C'est parce que les médiocres cadres du PCT ont déjà atteint la ménopause intellectuelle. Ils ne peuvent plus rien servir au Congo, ni aux Congolais. Et la jeunesse du PCT, c'est des gens mal formés à l'université Marengwabi et dans d'autres institutions, les universités du Congo. Là. Depuis quand le Congo-Brazzaville forme les cadres après la guerre, tous ceux qui sortent de l'université Marengwabi, c'est des médiocres. Alors, le régime des voleurs et des criminels qui gouvernent le Congo-Brazzaville a créé des frustrés, des rancuniers, des revanchards, des bébés noirs, des exilés, des pauvres. Et tous ces discriminés ont créé de nouveaux bidonvilles où règne la misère, la criminalité, la prostitution et la délinquance. Les grossesses précoces ont augmenté dans notre pays, selon les autorités sanitaires. Les actes de banditisme, la prostitution et l'homosexualité ont connu une hausse vertigineuse dans notre pays. Chers compatriotes, la vie n'a jamais été aussi banalisée dans notre pays. L'État n'a jamais été aussi absent dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie sociale. Et le Congo-Brazzaville n'a jamais été aussi mal gouverné. Denis Sassou Nguesso, quant à lui, est un véritable criminel pathologique incurable, peu capable de raisonner, de comprendre et d'agir judicieusement, incapable de comprendre les sciences économiques, la démocratie et les droits de l'homme. Un Sassou Nguesso dont les capacités intellectuelles sont médiocres par nature ou par hérédité. Il veut mourir au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, père de plusieurs enfants bâtards, adultérins, des enfants nés de mères prostituées et adultères, de tous bords et de tout poil. Est-ce que Sassou Nguesso est un modèle à suivre dans ce pays? Est-ce que les membres du PCT, c'est des exemples à suivre? Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Patrick Rosenberg, à la semaine prochaine. Au revoir.